On se raconte, très chers membres de la communauté. En tout cas, c'est ici, n'allez jamais ailleurs. C'est ici. Je réponds à un de nous qui nous a fait un message pour nous faire remarquer, nous dire, mais pourquoi Pascal, vous nous appelez membre de la communauté? Oui, bon, je vous considère comme membre de la communauté parce que nous partageons les mêmes valeurs, les valeurs républicaines, les valeurs démocrates et le sens de ne défendre que le pays. Et voilà, c'est dans ce sens que je vous considère comme une communauté de gens incarnant de bonnes valeurs. Il n'y a pas autre chose que ça. Bonnes valeurs, valeurs de la défense des intérêts du pays et non des individus, parce qu'ensemble, nous savons comprendre que tout coule, tout passe, rien ne demeure. Héraclite d'Éphèse. En tout cas, merci. Aujourd'hui, nous allons échanger sur quelques questions à travers cette émission. Ne ratez pas cette émission. Soyez concentrés maintenant parce que nous allons aborder des questions très importantes. Pas ailleurs. Pas ailleurs. Suivez l'émission attentivement, du début jusqu'à la fin. Et vous aurez l'idée de ce qui se passe au Congo et la lecture maintenant du monde actuellement sur la question de la République démocratique du Congo. La question de la République démocratique du Congo, bien entendu, c'est l'agression rwandaise, l'attaque du Rwanda, la présence des militaires rwandais sur le sol congolais. En tout cas, merci. La première question, c'est sur la vérité sur les explosions de Bukavu. Des explosions qui ont eu lieu hier, qui ont provoqué au moins 11 morts. Nous savons que ça va augmenter. 11 morts avec plusieurs blessés. Et c'est ici que vous aurez la vraie version et non ailleurs. Le cas du président Kagame Paul, qui est impliqué dans le massacre des 70 chrétiens dans une attaque ou massacre dans l'église en République démocratique du Congo. Vous savez bien ce qui s'est passé dernièrement dans une église. Et vous aurez ici la déclaration du ministre d'État britannique. Nous parlerons aussi de la position actuelle de la France. Le regard de la France est sur la suspension rapide des MU, qui fait allusion bien entendu, du contrat qui lie l'Union européenne et le Rwanda sur la coopération en matière de minerais critiques. Et à travers cette émission, nous allons également parler de militaires. Plusieurs militaires rwandais qui ont essayé de pénétrer la cité frontalière de Kamanyola. Ils ont été simplement, en tout cas majoritairement d'ailleurs, neutralisés par les Wazalendo ce jeudi 27 février 2024. Nous allons également parler de l'audition de Monseigneur Donatien Cholet au Conseil de sécurité. D'abord sur le fameux dossier de la confiscation de son passeport, de la stigmatisation de Swahiliphone. Et voilà aussi leur échange avec le président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso. C'est autour de ça que nous allons en tout cas échanger aujourd'hui. Nous vous remercions. En tout cas, merci. N'allez jamais ailleurs. C'est ici. On parle Congo. On parle ce qui doit être pour le pays. Ici, on ne parle pas individu. Comme vous le savez bien, la première question en rapport avec les explosions qui ont eu lieu hier à Bukavu. Merci. N'allez pas ailleurs. Soyez là. On commence avec des choses essentielles. Qu'est-ce qui s'est passé hier à Bukavu? Nous devons vous rappeler ici que il y a un jour passé, il y a un militaire, celui-là je ne veux même pas le considérer comme militaire, un assaillant membre de M23 avec son arme, qui va tuer 6 personnes à Bukavu, 6 personnes gratuitement. Et de la colère, la population va l'attraper et le lapider aussi. C'était avant-hier. Le lundi, nous vous avons parlé de ce qui s'est passé à Goma. On est allé tuer
des gens internés à l'hôpital. Il y a eu autant de morts et pourtant ils étaient malades, il y avait des blessés, mais c'est incompréhensible qu'on aille à l'hôpital pour tuer des gens, des innocents, des inoffensifs. Ces dossiers, nous vous avons très bien expliqué avant-hier. Et voilà que hier, à Bukavu, comme si cela ne suffisait pas, ils vont encore commettre des crimes. Ces crimes qui sont commis sont des crimes graves, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, de massacres, des tueries en masse, des exécutions sommaires. C'est insupportable. C'est insupportable. On se pose la question, quel est le mal que les Congolais ont fait pour mériter tout ça aujourd'hui? Vous prétendez venir libérer les gens, mais vous les mettez dans des conditions au-delà de l'esclavagisme. Les propos démagogiques, ça ne passe pas parce que les actes sont totalement contradictoires. Qui vous a appelé pour libérer les gens? Qui vous a dit que nous ne sommes pas en liberté, venez nous libérer? Qui vous a dit ça? Et voilà aujourd'hui, vous ne savez que massacrer les Congolais. Voilà aujourd'hui, vous ne savez que tuer les Congolais. Voilà aujourd'hui, vous avez désarticulé la vie des Congolais dans la partie que vous prétendez avoir libérée. Ici, nous parlons une partie du Nord Kivu et une partie du Sud Kivu. Alors hier, mercredi, on organise un meeting. C'est Corneille Nangaa qui organise le meeting dans l'espace, dans la place de l'Indépendance. À l'occasion, il y aura des explosions. 2 au total. 2 explosions qui ont occasionné mort d'hommes, s'il vous plaît. 11 morts et plusieurs blessés. Non, ça fait mal. Les gens étaient en débandade. Et je veux ici vous dire que hier, il fallait imposer tout le monde. Vous ne pouvez pas rester à la maison sans aller participer au meeting. C'était une obligation et on partait maison par maison. Si vous ne vous déplacez pas, vous aurez alors des difficultés. On vient, je ne sais pas à quel moment, pour vous faire inquiéter. Et c'était comme ça. On a imposé tout le monde d'aller participer au meeting. C'était une imposition. Et les gens sont allés en masse. Par peur, bien entendu. Et voilà que juste à la fin du propos de Corneille Nangaa, à son déplacement, il y aura 2 explosions. Il y aura mort d'hommes. Et les accusations vont commencer. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, va faire un message, il déplore, il condamne. Il qualifie cela d'un acte odieux, un acte ignoble, un acte insupportable, qui ne devra pas rester impuni. Il y a eu des condamnations de part en part. L'opposition politique ici, entre autres Martin Fayulu, va condamner cet acte aussi. À travers le monde, il y a eu beaucoup d'appels en termes de condamnation. Même Corneille Nangaa, lui aussi, va organiser un point de presse pour accuser le régime de Kinshasa. Voici la vraie version. Aussitôt que Corneille Nangaa termine son message, parce que pendant qu'il était là, vous ne pouvez pas oser parler. Les gens étaient dans des conditions telles que personne ne peut s'exprimer.
Aussitôt qu'il a terminé maintenant son propos, il descend, il part. La population se libère enfin. Elle va commencer maintenant à envoyer des messages. La foule envoie des messages. Nous ne voulons pas voir les Rwandais ici. Faites rentrer les Rwandais qu'ils partent dans leur pays, le Rwanda. Et comme c'est un mouvement de masse, les gens ont commencé à relayer ce message et c'est devenu comme une chanson. Par colère, les militaires de M23 vont prendre maintenant des gaz lacrymogènes. Ils vont envoyer et ça va s'exploser. Ils l'ont fait à dessein. On ne peut pas chercher d'échappatoire ailleurs, monsieur Corneille Nangaa. C'est les militaires de M23 qui ont lancé ces explosifs dans la foule. Du fait simplement que les gens commençaient maintenant à scander et disaient non, faites rentrer les militaires rwandais dans leur pays. Nous ne voulons pas voir des militaires rwandais ici. C'est ça la vérité, il n'y a pas autre version. Comment vous pouvez imaginer? Vous avez pris la partie. Alors, ce n'est pas une bombe qui soit tombée par un avion, non. Alors, Kinshasa arriverait là-bas comment, de quelle manière? C'est vous qui contrôlez l'entité. Votre argument est tellement très impertinent que ça ne vaut même pas la peine de le tenir, s'il vous plaît. Et donc, chers membres, vous comprenez ici que c'est parti des éléments des militaires de M23. Observez même la vidéo ici que je vous balance. Regardez ces militaires qui courent dans la parcelle. Et ils vont prendre maintenant des grenades et ils vont jeter. Regardez bien. Ils ont jeté des grenades, 2 grenades. Et ce sont eux qui l'ont fait. Mais comment chercher des raisons ailleurs? Oui, je comprends parce que ça commence à faire peur. Ça commence à faire peur parce qu'il y a trop de crimes maintenant. Ça fait peur. Le procureur général de la Cour pénale internationale est passé ici. On est en train de fouiller sur tous les dossiers, les différents crimes que vous avez commis. Les gens vont payer. Bientôt, moi je suis convaincu qu'il y aura 2 appels d'arrêt international. Je suis convaincu. Non, je voulais parler d'un mandat d'arrêt international. Bientôt, il y en aura. Et les personnes seront ciblées parce qu'ils sont soit auteurs directement, soit auteurs moraux. Dans le cas d'espèce, vous tuez les gens comme ça, vos frères, vos propres frères, vous les massacrez de cette façon. Non. Suivons encore la vidéo, observons attentivement ce qui s'est passé. Banapiga bombe. Ona isi watu wanakimbia. Yesu. Mungu wewe nikisinaangusha watu chini, mamenaua watu. Vya deni alifika muibi ya Mungu. Vya deni walimtosha njoo mu nyumba. Ule masala. Sikingo. Baposa. Asi Mungu vya hivi kweli. Donc la version c'est celle-là. On ne peut pas mentir l'opinion. Et d'ailleurs vous savez que nous, au Congo, on n'a pas cette culture. C'est à quel moment on a connu ça? Nous au Congo, à quel moment on a connu un tel cas? Ça, ce n'est pas notre culture. Pour
quelle raison? Et on vous laisse, vous partez avec vos militaires et on s'attaque à la population. Est-ce que ça passe d'abord? On s'attaquerait directement à vous, on s'attaquerait à vos militaires. Non, ce n'est pas de cette façon. Non, ce n'est pas de cette façon. En tout cas, il s'est agi d'un acte délibéré, d'un acte volontaire, manifestement provoqué par les soi-disant militaires de M23. Que cela soit compris comme tel. En tout cas, merci. La deuxième question d'échange. La responsabilisation maintenant de Paul Kagame dans le massacre de 70 chrétiens dans une église en République démocratique du Congo. Je crois, il y a 1 ou 2 mois passés, vous aviez vu comment on a attaqué une église, avant qu'on ne prenne Goma. Une église en pleine prière. On attaque cette église. On fait l'incursion, on tue les gens, on saccage l'église pour avoir fait quoi? Rien du tout. Et voilà maintenant, c'est le ministre d'État britannique pour l'Afrique, Ray Collins, qui dit clairement que c'est Paul Kagame qui est impliqué dans cette affaire. Et il complète, il dit, les dirigeants rwandais actuels ne sont plus crédibles. Ça, c'est la Grande-Bretagne. Les dirigeants rwandais actuels ne sont plus crédibles. Paul Kagame, c'est lui le responsable de l'attaque qui a occasionné au moins 70 chrétiens morts dans une église en République démocratique du Congo. Comptabilisons les cas, s'il vous plaît. Des tueries à masse, il faut comptabiliser. Mais c'est grave. Suivons le ministre britannique. On ne sait que tuer. Le Rwanda ne sait que tuer. Je ne sais pas s'il règle quel compte. On ne sait que tuer. On ne tue pas une personne. On ne tue que plusieurs personnes au même moment. Plusieurs personnes. La France, actuellement très favorable à la suspension rapide des MU entre l'Union européenne et le Rwanda sur la coopération en matière de minerais critiques. C'est tellement patent que les responsables de l'Union européenne ne savent plus respecter. Tellement patent. Les crimes sont tellement nombreux, tellement odieux, tellement ignobles. Et à chaque instant et chaque jour, on ne peut pas collaborer avec de tels gens. On ne peut pas collaborer avec un tel pays. Le mensonge utilisé hier comme arme par le Rwanda, aujourd'hui c'est démonté. Et tout le monde a fini par comprendre que le Rwanda a trop menti. Et voilà, tout est à la place publique. Et tout le monde sait comprendre aujourd'hui. Suivons ici aussi les responsables français, comment ils réagissent à cette question du contrat qui liait l'Union européenne et le Rwanda sur la coopération des matières de minerais critiques. En matière plutôt de minerais critiques. Suivons. La France se félicite de l'adoption au Conseil de sécurité des Nations Unies de la résolution 2773 sur la situation en RDC. Et cette résolution porte un message clair. Les Nations Unies condamnent l'offensive du M23 qui doit cesser. Le Rwanda doit mettre fin au soutien au M23 et le Rwanda doit se retirer du territoire de la République démocratique du Congo. À nouveau, il n'y a pas d'issue militaire au conflit dans l'est de la République démocratique du Congo et nous soutenons les processus régionaux à l'œuvre pour ramener la paix.
La France soutient donc pleinement l'adoption de nouvelles mesures restrictives européennes. Elles doivent encourager les parties à reprendre le dialogue et si la dégradation de la situation se poursuit, d'autres mesures européennes seront prises. La France est notamment favorable à la suspension rapide du MOU entre l'Union européenne et le Rwanda sur la coopération en matière de minerais critiques. De l'autre côté, toujours dans le Sud Kivu, maintenant c'est la détermination de Wazalendo. Nous vous avons dit la fois passée que Uvira est entre les mains de Wazalendo avec les FARDC. Ils ont avancé, ils ont quitté Uvira, ils sont arrivés à Kamanyola, les Wazalendo. Ils ont pris Kamanyola. Et plusieurs militaires rwandais ont tenté maintenant de récupérer Kamanyola. Il y a eu une forte riposte de Wazalendo et ces militaires rwandais ont été en débandade. On les a poursuivis. Ils ont enlevé en tout cas leur tenue militaire et nombreux ont été capturés. Et parce qu'il faut comprendre par là que Kamanyola est contrôlé par les Wazalendo et nos militaires aujourd'hui. Un message est lancé à Bukavu. Parce qu'on ne peut pas supporter que ces gens continuent à maltraiter nos frères de cette façon. On tue nos frères et sœurs très gratuitement comme ça. Non, il faut se battre comme les hommes. Ils doivent se retirer. Encore que toutes les résolutions, ou la résolution des Nations Unies 2773 est là, les condamnations de part en part, toutes les condamnations ont demandé au Rwanda de retirer ses militaires. Mais il se constate aujourd'hui que le Rwanda ne retire pas ses militaires. Au contraire, ces militaires sont là en train de commettre des crimes. Pour ça, on ne sera pas supporté. Et voilà pourquoi un ultimatum est lancé au M23 qui est à Bukavu de quitter rapidement la ville. Les militaires congolais, les FARDC et les Wazalendo vont arriver dans quelques instants. Aujourd'hui, ils ont déjà pris Kamanyola et donc dans 1 ou 2 jours, ils peuvent récupérer maintenant Bukavu. C'est l'ultimatum. Suivant alors ce qu'a été cette circonstance de l'arrestation, des arrestations de multiples militaires rwandais qui ont jeté leur tenue et qui sont habillés en civil, croyant en tout cas tromper la vigilance, ils ont été simplement capturés par les Wazalendo et les FARDC. Suivons. Aseme balimubebesha mizigo kutoka Sake. Njoo hapa. Hapendi hata sura yake ionekane. Hapana. Njoo hapa. Jiulize mtu anaweza toka Sake na hapa njoo bamubebeshe mzigo. Mimi nakuwa taxi gani? Umoya huyu. Umoya huyu. Mwingine naye huyu. Mwingine naye huyu. Huyu direct tunawabeba kwanza kupozisio huko. Tunawabeba kwanza kupozisio. Walishaanza pita mubatu wako apenda bakimbi. Jeunesse nayo aisinzie huko. Tunafanya kazi kawaida. Ici à Kinshasa, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a échangé avec la délégation de l'ONU pour la mise en action de la résolution 2773. Ces résolutions de l'ONU aussi, parlons-en, apparemment comme s'ils n'ont pas d'effet. Elles ne sont pas contraignantes. Comme si les États s'en foutent de tout ça. Parce que je ne comprends pas lorsqu'on dit à travers la résolution, il doit retirer ses militaires dans l'immédiat, dans les heures qui suivent. Mais en fait, compte, le Rwanda est toujours là. Quelle est la suite? Que dit encore l'ONU? Et on doit encore se rencontrer pour apprécier
la manière de mettre en œuvre plutôt la résolution de l'ONU. Et c'est comme ça que le secrétaire général adjoint en matière de métier de la paix de l'ONU, M. Lacroix, va se déplacer. Il est en République démocratique du Congo, il a échangé hier avec le président. C'est quoi ça comme affaire? C'est quoi ça comme affaire? Pour donner une orientation au Rwanda, et maintenant il faut beaucoup de procédures. Le pays comme le Rwanda, c'est que cette ONU ne vaut rien. Si le secrétaire général ne sait pas faire appliquer la résolution de l'ONU auprès d'un pays comme le Rwanda, mais a fortiori les grands pays, les pays les plus puissants. Et donc, substantiellement, nous allons dire que l'ONU ne sert à rien. Je pose le problème depuis longtemps. Parce que la raison qui a milité à la création de l'ONU plutôt, visiblement aujourd'hui, on aurait l'impression comme si ça ne sert plus à rien. Quand nous sortions de la Deuxième Guerre mondiale, l'intention était de réguler le fonctionnement des États. Il fallait avoir une organisation qui peut faire ce travail afin qu'on ait une communauté des États et en cas de problème, que cette organisation intervienne et impose la paix. Mais malheureusement, on constate aujourd'hui que l'ONU ne sait plus imposer la paix. L'ONU négocie la paix selon la volonté du puissant. Mais ça devient inquiétant. Et voilà, une résolution prise doit être discutée, doit être appréciée pour sa mise en œuvre entre la République démocratique du Congo à travers son président et le secrétaire général adjoint de l'ONU pour le maintien de la paix, M. Lacroix. Merci. Il y a Monseigneur Donatien Chollet, le porte-parole de... On appelle quoi? De la SENCO, qui est à l'initiative, à ce jour, d'un cadre d'échange pour chercher la cohésion et le vivre en paix. Cette démarche, Pascal, je n'avais pas trouvé d'inconvénient au début. J'étais parmi des gens qui ont salué, j'ai continué à saluer, mais tout en m'opposant un peu, parce que apparemment la démarche commence à prendre des allures inquiétantes. Nous pensions que l'intention était de contacter maintenant toutes les couches de la société afin que les Congolais échangent et aient la même perception sur cette problématique de l'agression rwandaise. Mais non, on va par-ci, on va par-là, on élargit le champ et ça commence à devenir compliqué. En même temps qu'on sait, il y a des organisations habilitées à pouvoir faire le travail dans la sous-région. Entre autres ici la SADC et l'EAC. Dans ces différents déplacements, nous avons suivi à partir de Lubumbashi une déclaration faite par la SENCO. Non, on a confisqué le passeport de Monseigneur Chollet. Et quelques temps après, c'est la DGM qui va fixer l'opinion, qui va dire non. Il s'est agi d'un déplacement séparé parce qu'il y a eu 2 avions. Le passeport de Monseigneur Chollet n'a jamais été confisqué. Si on devrait le confisquer, on le ferait à Kinshasa et non à Lubumbashi. Alors beaucoup se sont posé la question, pourquoi avoir monté vite au créneau pour dénoncer de tels cas? Et donc c'était une faute alerte de la SENCO parce que la DGM a démontré qu'il n'y avait rien de tel. Aussi la DGM a sa façon de faire le travail. On ne peut pas aussi ne pas accepter que la DGM fasse son travail. Deuxième fausse alerte et mauvaise alerte de la SENCO une fois de plus. Parle de la stigmatisation des soiliphones à Kinshasa.
moi, Pascal, je me suis posé la question, mais Kinshasa pour qui? Et c'est une très fausse alerte une fois de plus. La Senco s'est basée à une vidéo d'un pasteur. Et cette vidéo date de 3 ans, 4 ans déjà. Il avait me demandé à son temps pardon. Et comme si c'est une actuelle vidéo. Et les gens n'ont pas compris, ont dénoncé ce comportement de la Senco qui n'arrive pas jusqu'ici à pouvoir condamner les crimes graves qui sont commis par le M23. La preuve, même ce qui s'est produit hier, on n'a pas un communiqué précipité de la Senco pour condamner, comme nous le voyons à chaque fois lorsqu'il s'agit du gouvernement de notre pays. Et là, ce n'est pas normal. Et c'est pour ça que Monseigneur Chollet a été auditionné par les services et lui-même, s'il vous plaît, parce que les gens risquent de commenter par après, Monseigneur Chollet lui-même a reconnu devant les services qu'il a été, sinon la Senco a été induit en erreur. Parce qu'on lui a apporté tous les éléments. Face à ces éléments, il n'a pas eu d'autres arguments que demander pardon devant les services. Et après, il va dire j'ai beaucoup apprécié l'esprit et la teneur de l'entretien. Et il a reconnu les erreurs de la Senco sur les 2 points que je viens de vous énumérer ici. Mais au moins, il faut constater que la Senco jusqu'ici ne sait pas, en tout cas, condamner les crimes qui sont commis par le M23, les différents crimes que nous avons énumérés ici. Je peux reprendre. 1. L'attaque de l'église de Réveil, où on a tué beaucoup de Congolais à l'intérieur. 2. L'attaque de l'hôpital. On est allé à l'hôpital à Goma. On a tiré sur les malades à bout portant. Nombreux sont tombés. 3. On est allé attaquer les Congolais dans un bar. Plus de 200 Congolais ont été tués. 4. Un assaillant de M23 est allé attaquer à Bukavu 6 Congolais. Il a tué 6 Congolais à bout portant. 5. Les 2, en tout cas, explosions d'hier où nous avons perdu 11. Ça, c'est un bilan provisoire. 11 personnes et plusieurs blessés. Le faire comme moi je le fais, je pense que ce serait très facile de la part de la Senco, mais malheureusement, ce n'est pas fait. Et nous voulons que la Senco le fasse aussi. Mais Père et